Bienvenue à une autre émission pour les sportifs, émission spéciale, prévision entre moi et Vincent. On dit nos prévisions, on continue avec la division Atlantique cette fois-ci. Atlantique qui comporte les Devils du New Jersey, Rangers de New York, Flyers de Philadelphie, Islanders de New York, Penguins de Pittsburgh. Vincent, je te laisse commencer avec l'équipe de ton choix. Oui, Mathieu, on va commencer avec l'équipe que je pense qui va sortir gagnant de cette division-là, les Flyers de Philadelphie. Non seulement gagnant de la division, mais aussi gagnant de la conférence, premier dans la conférence, puis ils vont aussi se battre pour le gagnant du trophée président, ce qui comprend la meilleure équipe de la Ligue nationale au classement des points total. Donc, pourquoi j'ai placé les Flyers? Pour une seule raison, leur gardien de but, Ilya Bryzgalov. Je pense que ça va être l'année de Bryzgalov qui va aussi se battre pour le trophée Vizina, il va être en compétition. On sait que les Flyers sont bons à chaque année, mais cette année, ils ont un gardien de but, ce qu'il n'y avait pas pendant les autres années. Écoute, Brian Boucher, il pourrait jouer dans le Midget 3, il était tellement mauvais. C'est le pire, et je vais te le dire, Mathieu, c'est le pire gardien que j'ai vu dans l'histoire de la Ligue nationale, le pire. Donc, ils ont un gardien de but cette année, donc ils vont être une équipe à surveiller, Mathieu. À toi. C'est drôle parce que tu manques un peu de respect aux Hurricanes de la Caroline qui ont engagé Brian Boucher durant la période estivale. Et je pense la même chose que toi. J'ai placé les Flyers de Philadelphie en tête de la division Atlantique et aussi en tête de la Ligue nationale, du côté de l'Est surtout. Avec les échanges, il y a aussi le gardien Bryzgalov que les Flyers ont fait l'acquisition, mais aussi les Jagr, Talbot, Voracek. On parle aussi de Carter et de Richard qui ont été échangés pour laisser place à un seul clan du côté de la chambre, pour laisser place à Chris Pronger de faire son rôle de capitaine et de leadership dans ces clubs-là. Si la chimie peut se mettre en branle, je crois que les Flyers seraient très dangereux, même pour la Coupe Stanley cette saison. Vincent, pour une autre équipe, je vais continuer avec les Penguins de Pittsburgh. Penguins de Pittsburgh que j'ai placé 4e dans la Ligue. Je les ai placés 4e dans la Ligue, mais c'est un gros point d'interrogation pour les Penguins de Pittsburgh sur le numéro 87, Sidney Crosby. Selon moi, tout va jouer si Crosby revient tard dans cette saison ou assez tôt. Selon moi, c'est là que ça va jouer du côté des Penguins de Pittsburgh. Crosby, c'est le cœur de cette équipe-là. Je l'ai déjà dit dans une autre émission. Je continue à le penser. Sans Crosby, je pense pas que les Penguins sont la même équipe qu'avec Crosby, c'est sûr. Même que les Penguins auraient n'importe quel joueur sans Crosby. L'équipe, ce n'est pas les Penguins de Pittsburgh. À toi, Vincent? Oui, Mathieu, c'est sûr. Moi, je les ai placés 3e dans la division, puis je les ai mis 8e dans la conférence. Donc, ça va être serré. Donc, comme tu as dit, sans Sidney Crosby, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais l'année passée, je pense qu'ils ont joué beaucoup de matchs sans lui, puis ils sont quand même bien débrouillés. Ils sont allés quand même jusqu'en série. 3e dans la division, 8e dans la conférence. Même sans Crosby, il y a quand même Malkin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient que Malkin est là. Vu que Crosby n'est pas là, je pense que Malkin va être meilleur, vu qu'il sait que tout le poids va reposer sur ses épaules. Dans les buts, il n'y a pas de question à se poser, il y a Fleury. Défense, il y a Chris Letang qui est meilleur à chaque année. À l'attaque, comme j'ai dit, Malkin. Mais c'est sûr qu'après Malkin, tu as les Pascal Dupuis, Grinder, mais tu as quand même encore Jordan Staal. Tu as Matt Cook, un gars vicieux, mais qui donne quand même son 100% à chaque match. Donc, c'est pour ça que je les ai placés 3e dans la division et 8e dans la conférence. Sur ce, Mathieu, on va enchaîner avec une autre équipe, les Rangers de New York, que j'ai placé en 2e position dans la division et 6e dans la conférence. La grosse raison, disons, Mathieu, pourquoi je les ai placés 6e, c'est à cause de la nouvelle acquisition, Brad Richards, qui va cadrer parfaitement dans cette équipe-là, surtout avec son ancien coach, John Tortorella. Donc, c'est ça, un gardien de but encore une force cette année, Henrik Lundqvist, qui est toujours un top gardien dans la Ligue, top 5 à chaque année. Puis, c'est une bonne équipe, je pense qu'ils font les séries presque à chaque année, sinon ils ont toujours des bonnes chances de les faire. Puis, c'est une équipe qui va être solide comme à chaque année, Mathieu. À toi. Je les ai placés 3e dans la division Atlantique et 7e dans l'Est. Selon moi, les Rangers
ça reste une bonne équipe. Avec l'acquisition de Richard, comme tu as parlé, mais à chaque année, les Rangers font tout le temps une acquisition. Ils pensent que c'est la bonne et ça ne donne jamais des bons résultats. Espérons que cette année, Richard sera la bonne décision. On pense à Chris Drury, même Scott Gomez, le fameux Scott Gomez, qui avait été acquis durant les dernières saisons par les Rangers. Mais là, cette saison, avec Richard, je pense qu'ils ont leur place presque assurée en série. Mais je les ai quand même mis 7e. Bon, voyons voir ce que ça va donner cette saison. Une autre équipe, Vincent, on va y aller avec les Devils du New Jersey. Oui, les Devils, Mathieu, que j'ai placé 10e dans la conférence et avant-dernier dans la division. Bon, une seule raison, pas une seule raison, mais bon, plusieurs raisons, notamment l'arrivée du nouvel entraîneur. Est-ce que ça va être le bon entraîneur enfin? On sait que, bon, avec John McLean qui était là au début de l'année passée, ça a été lent à faire, mais lent à faire. Les joueurs jouaient pas partout pour l'entraîneur. Après ça, Jacques Lemaire est revenu, ils ont commencé à jouer un peu, mais il était trop tard. Puis là, il y a Peter DeBauer, ancien coach des Panthers de la Floride. Bon, on va voir. C'est un jeune entraîneur aussi, comme John McLean, donc on va voir si la chimie va passer. Mais bon, comme à chaque année, Mathieu, tout repose dans les mains de Martin Brodeur, le gardien de but. Qui rajeunit pas, Mathieu, qui rajeunit pas. Il est sûrement à ses dernières années dans la nationale. Donc, la question, c'est seulement savoir si Martin Brodeur va être à la hauteur des attentes. Si oui, les Devils vont sûrement finir au-dessus de mes prédictions, ce qui veut dire dans les playoffs, 8e, 7e. Ici, il fait pas la job, ils vont finir, comme j'ai dit, 10e dans la conférence, Mathieu. À toi. Moi, je les ai mis avant-dernier dans la conférence atlantique, la division atlantique, pardonnez-moi, et dans la conférence de l'Est, 9e. Bon, les Devils, selon moi, ne feront pas les séries. Encore une fois, on parle de Martin Brodeur, comme tu as parlé. Je pense pas que Martin Brodeur est prêt à recevoir au-dessus de 20 lancés par match avec la défensive des Devils du New Jersey. Je ne crois pas que ça va tenir cette saison. Qu'est-ce que les Devils vont faire, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va donner du côté des Devils, mais je les ai exclus des séries. On y va avec la dernière équipe dans l'association, les Islanders de New York. Oui, Mathieu, les Islanders, les pauvres Islanders de New York, qu'à chaque année, c'est l'hécatombe. À chaque année, c'est difficile. 5e dans la division, je les ai mis. Avant-dernier dans la conférence. J'ai été généreux, je les ai pas mis 15e. J'ai pensé à mettre le Canadien 15e, 14e, mais comme j'ai dit dans le vidéo précédent, Mathieu, j'ai du respect pour les amateurs du Canadien de Montréal, beaucoup de respect, donc je les avais mis 11e pour ça. Donc concernant les Islanders, c'est ça, on va revenir à ça, je les ai mis 14e. Bon, l'année passée, je pense qu'ils ont utilisé comme 7-8 gardiens de but avec la blessure de Di Pietro et bon, tout le monde est blessé, il n'y a rien qui se passe. Il y a John Tavares et Molson qui font la job des jeunes. Mais à part ça, c'est n'importe quoi, Mathieu. Là. Il joue devant 2000 spectateurs à chaque game. Je pense que la partie où il y avait le plus la foule la plus grosse, c'est quand les amateurs des Nordiques étaient venus pour, dans le fond, faire savoir au commissionnaire Gary Bettman que les amateurs des Nordiques sont encore présents. Puis je pense qu'il y avait plus d'amateurs des Nordiques de monde au total dans l'aréna. Donc, j'ai mis 5e dans la division, puis 14e dans la conférence, Mathieu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette équipe-là. C'est une équipe à chier, excusez-moi, mais une équipe vraiment mauvaise. Puis, bon, il n'y a rien à dire à cette équipe-là, Mathieu. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, mais tu pourrais enchaîner rapidement avec ça, parce que c'est pas fort pour pour enchaîner rapidement, les Islanders, bon, un groupe de jeunes, ça va à peu près nulle part. Je suis content de voir que tu as placé les Islanders devant le Canadien de Montréal. Vu que tu respectes les fans du Canadien de Montréal et que tu as comparé Carey Price avec Craig Anderson aussi durant la dernière émission. Excuse Mathieu, excuse de t'interrompre, mais j'ai mis les Islanders après le Canadien. Ils sont 14e Islanders. Montréal, je les ai mis 11e. Donc, je vais pas mettre le Canadien 15e quand même, comme tu dis, je respecte. Et ça, je te dis, je respecte beaucoup les fans de Montréal. Vas-y, Mathieu. Oui, j'ai bien peur de ça, Vincent, que tu respectes les fans de Montréal. Bon, pour les Islanders, c'est ça conclut. Selon moi, ils vont terminer avant-dernier dans l'Est, devant les pauvres Panthers. Et je les ai mis dernier de la division atlantique. Selon moi, aucune acquisition, aucune nouvelle. Di Pietro encore sûrement blessé un bon 70 games cette saison. C'est tout ce qui conclut pour les Islanders de New York.
Donc, si on va conclure, Mathieu, et juste en passant, Rick DiPietro m'a fait penser à Andrei Markov. Tu lui souffles dessus, puis bon, il tombe à terre, puis il a mal au genou, quelque chose. Donc, bon, c'est deux joueurs vraiment sensibles. Puis, bon, surtout DiPietro, avec son gros contrat qu'on lui a donné, 15 ans, Monsieur Wong Tong, le président de l'équipe et owner de l'équipe. Donc, sur ce, Mathieu, ça conclut notre prévision de la section Atlantique. Donc, bon, on va voir, et comme nos autres prédictions dans les autres divisions, tout le monde, on vous incite à m'écrire vos commentaires juste en bas. Nous dire vos prédictions, si vous êtes d'accord ou non. Et aussi, au cours de la saison, n'oubliez pas de revenir sur nos vidéos. Et là, je vois que Mathieu est déjà en train d'aller écrire un commentaire pour le faire. Ça, c'est très bien, Mathieu. Et pour les autres, faites comme Mathieu, allez vous chercher un morceau de crayon papier. Rédigez votre texte, brouillon si la fois, et ensuite au propre dans la box, dans la boîte des commentaires juste en dessous. Et sur ce, moi et Mathieu, moi présentement, parce que Mathieu, tu m'entends-tu? Ah oui, il m'entend très bien. Donc sur ce, mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine pour une autre prédiction de Pour les sportifs. Au revoir.